Hello, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui regarder comment créer notre premier dashboard sous Power BI. Donc c'est un dashboard qui va être relativement simple. On va pas encore briller, mais ça va nous permettre de pouvoir commencer à appréhender un petit peu les mécanismes de Power BI et pouvoir en fait se rendre compte qu'en 20 minutes, à partir d'un fichier Excel, on peut arriver à créer des choses qui soient vraiment intéressantes, interactives, et qui vous permettent de mieux comprendre la data que vous avez. Voilà, donc on va regarder les principaux indicateurs, les ventes en year-to-date, le profit en year-to-date, des ventes par année, une répartition géographique, les profits qui ont été réalisés en fonction de certaines personnes qu'on va considérer comme des directeurs, et des ventes par type de produit. Voilà, donc on va dire qu'on vend un peu des types de vélos plus ou moins évolués dans des pays, pour rester simple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme base de données? J'ai pris ici des datas qui étaient disponibles de fait sur Internet, avec deux bases de données. Donc, une première qui va être une table de vente, donc sur laquelle vous allez avoir les segments, les pays, etc., les produits, avec toujours évidemment des dates de transactions qui ont été faites, une année, des mois. Donc ce qui est toujours très important, c'est notamment lorsque vous allez travailler sur Power BI et des fonctions qu'on appelle un petit peu de time intelligence, comme on l'a vu précédemment avec par exemple des fonctions de year to date, c'est de bien avoir des dates de partout. Donc première donnée, les ventes. Ensuite, on va avoir une autre table qui va nous donner les directeurs et les segments pour lesquels ils sont responsables. Donc oui, on vend des vélos au gouvernement. Bon, c'est plutôt à la mode. Donc, de fait, on va se dire, voilà, Karine va être responsable du segment gouvernement, Henri du mid-market, etc. Donc aujourd'hui, typiquement, si on voulait ramener cette donnée de gouvernement, enfin de personnes responsables du gouvernement, on ferait un XLOOKUP et on va la ramener. Tout l'intérêt de Power BI, ça va être de pouvoir créer plusieurs bases de données et de les lier. Allez, on y va. On ouvre du coup un nouveau fichier. Donc pour ceux qui n'ont pas Power BI, je mettrai le lien quelque part dans la description. Donc on va partir là-dessus. Donc on ouvre Power BI. Ok. Voilà, donc ça c'est le navigateur de Power BI. Donc vous allez avoir plusieurs parties. Une partie donc, qui va être vraiment sur votre gauche, vraiment visuelle. Ensuite, il y aura la partie des datas, un petit peu comme un Excel, où vous allez voir les différents tableaux que vous avez importés. Et ici, c'est ce qui nous intéressera, vous verrez, c'est le data model. C'est là où on va créer le lien entre les différentes tables. Ensuite, sur la droite, vous aurez un tableau principal qui sera la visualisation. C'est là où vous allez pouvoir créer l'ensemble de vos graphiques. Ici, vous retrouverez les datas donc, de vos tableaux sur lesquels vous allez pouvoir créer un petit peu comme Excel des formules. Donc c'est là que tout va se passer. Et pour l'instant, on peut s'en tenir à ça. Donc, on a notre fichier qui est ici. Donc si on se rappelle précédemment, on a normalement deux tables qu'on a créées. C'est toujours bien quand vous avez une plage de données de créer des tables plutôt que de laisser la data brute. Là, on s'en souvient, on a la table de nos directeurs qui va nous permettre de les allouer à un certain segment, et ici, on a nos tables de vente. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez charger directement, soit vous pouvez transformer la data. C'est toujours bien de jeter un petit coup d'œil à la donnée que vous avez et vérifier que tout est OK. Donc là, on va ouvrir Power Query. Donc Power Query, ça va vous permettre de traiter la data de façon automatisée et puis de façon beaucoup plus efficace et rapide qu'Excel. Alors, ici sur votre droite, vous allez voir les différentes étapes que vous allez appliquer. C'est-à-dire qu'un peu comme une macro, ça va enregistrer les différentes steps et vous allez pouvoir, si vous voulez, les supprimer par exemple très simplement, en rajouter d'autres, etc. Donc, automatiquement, Power BI, il fait souvent un changement de type de données, c'est-à-dire qu'il fait automatiquement des changements. Moi, j'ai pas spécialement envie de ça. Donc on repart sur quelque chose d'un peu plus propre. Il est parti à la source et puis finalement il a déroulé le tableau. Donc là on reconnaît bien la data qu'on avait précédemment dans le Excel. Sauf que là c'est un navigateur qui est un petit peu différent, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Power Query. Donc on va vérifier déjà un petit peu la qualité de la data qu'on a. Et ça c'est assez pratique puisque vous avez dans l'onglet View qui est ici, vous avez une qualité de colonne. Une qualité de colonne, ça va vous permettre de voir un petit peu si vous avez des erreurs, si vous avez des cellules vides. Et ça vous permet donc de fait d'être beaucoup plus propre lorsque vous allez travailler sous Power BI.
Donc, je regarde ici, sur la gauche, j'ai le type de mes data, la typologie. Donc là, ici, typiquement, il va me dire ça peut être soit du texte, soit des chiffres. Donc, bon, pourquoi pas, ça peut marcher. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment qualifier chacune des colonnes en disant ici, je sais que ça va être que du texte, que du texte, que du texte. Ici, ça va être que des chiffres. Pas besoin de faire, entre guillemets, un mix soit date, soit texte, soit chiffre. Donc, je vais, comme ça, sélectionner ce qui va concerner uniquement du texte. Discount, sales, ça c'est les cost of sales, ça je veux pas. Et le mois par exemple. Donc, tout ça, ça va être que du texte. Okay, donc je peux le mettre en texte. Donc ici, on voit qu'on a l'étape qui a été enregistrée, comme on se le disait tout à l'heure, comme les macros. Donc là, ici, ça a changé les types des colonnes que j'ai sélectionnées pour les mettre uniquement en texte. Maintenant, un nombre d'unités, le prix de production, le prix de vente, le prix brut, tous ces éléments-là, ça va être des éléments chiffres. Ok. Pareil sur les ventes, cost of sold, profit. La date, on fera bien attention. Ça aussi. Et l'année. Donc ça, par exemple, on va pouvoir le mettre en termes de data. On va le mettre, par exemple, en decimal number, pas de souci. La date. Donc la date, on a dit que c'était quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a des fonctions de time intelligence dans Power BI. Donc toujours lorsque vous avez une colonne date dans vos données, c'est très très important de le qualifier tel quel. Donc ici, vous allez bien me dire que cette colonne-là, c'est une colonne date. Comme ça, tous les calculs qu'on va faire, Power BI va être assez intelligent pour créer des fonctions liées à la date. Là, normalement, on devrait être plutôt pas mal. On va aller sur la table des directeurs. Bon, RAS, init CD nom, on pourrait de la même façon les qualifier pour les mettre en type texte uniquement. Voilà, donc là en fait il y a plein de fonctionnalités dans Power Query, mais là en partant sur quelque chose d'assez simple, on a vérifié qu'on n'avait pas d'erreur, on a qualifié les colonnes en termes de typologie, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est du chiffre, donc normalement on est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir faire fermer et appliquer, donc close and apply, et là on va charger du coup dans Power BI cette base de données qu'on a quelque peu retraitée, et c'était quand même plutôt léger. Donc là, il va importer ça dans Power BI. Donc là, il charge. En fonction évidemment de la taille de votre import, ça va prendre plus ou moins de temps. Tac. Ici, on voit que les deux tables viennent d'apparaître. Donc la table des directeurs et la table des ventes. Donc si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ici notre partie visuelle, ici notre partie data qui va apparaître, la table des ventes, donc comme on l'a vu. Ok. Et là, c'est le plus intéressant. Alors, automatiquement, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a une relation qui s'est créée entre les deux tables. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la table des directeurs, j'ai bien un segment et un nom. Ok? Si je vais là, un segment, un nom. Et dans la table des ventes, j'ai un segment. Donc en fait, un petit peu, je dirais, à la façon d'un XLOOKUP, Power BI est venu de lui-même créer un lien entre ces deux tables. Donc à mon avis, ça va être avec le segment, évidemment. Donc segment qui est là, et vous avez le segment ici. Donc si vous regardez, le lien est fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je vais créer et travailler dans l'espace visuel, Power BI va de lui-même aller chercher l'information dans toutes les tables qui peuvent être liées. C'est-à-dire que si par exemple je vais mettre des ventes et que je vais demander des ventes par directeur, par nom de directeur, comme le lien est créé, je ne vais pas avoir besoin d'aller faire un XLOOKUP, automatiquement le lien est fait et ça va permettre de créer des croisements entre ces bases de données. Alors, on retourne sur l'espace visuel. Bon, la première chose qu'on peut peut-être faire, c'est que vous avez différents onglets. Vous en avez un qui est sur la View. Là, c'est blanc, donc pour être un petit peu efficace, mais un peu plus joli, on va créer quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on a juste mis un petit peu comme un PowerPoint, un thème, qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus visuellement impactant. Alors, ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des visuels que vous pouvez créer. Donc là, typiquement, on va par exemple mettre une petite, on va commencer par mettre un titre. Allez. Tac. On va l'appeler Sales Dashboard. Ok. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas faire de miracle en termes de visuel. On va rester sur quelque chose
plutôt simple. Voilà. Ça, c'est le côté. Voilà, c'est le dashboard qu'on va mettre ici. On va le mettre un petit peu plus petit. Lorsque vous créez un visuel, ou même dans ce cadre-là, une zone de texte, vous avez l'ensemble des propriétés et les modifications que vous pouvez faire qui vont être sur cet onglet format, tout le temps. Donc là, par exemple, moi je sais que pour mettre un peu de transparence, ça va être ici. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, maintenant, avant de commencer à créer notre tableau, on va faire quelque chose qui est la base de Power BI, qui est de pouvoir créer des formules. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on voulait des formules qui fassent appel à des dates. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur Excel, vous avez besoin de calculer un year to date. C'est pas forcément extrêmement simple. Dans Power BI, ça va être très très facile. Donc du coup, si vous allez dans Home, vous avez des mesures rapides, Quick Measures, que vous allez pouvoir créer. Alors nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Tout à l'heure, on a vu, on a souhaité avoir les ventes en year to date. Bon. On va cliquer sur Quick Measures. Et là, tout de suite, vous allez voir que vous avez des fonctions de Time Intelligence qui sont ici et qui vous permettent de calculer très facilement ça. Par exemple, si c'est au trimestre, si c'est un month to date, si c'est un month to date, je cherche en français. Ça vient pas, c'est pas grave. On s'est compris. Du coup, vous pouvez avoir ces fonctions de Time Intelligence et de temporalité qui vous permettent très rapidement de créer des fonctions intéressantes. Nous, on veut year to date, par exemple. Je vais dire ici, je veux year to date. Il va me demander quelle est la base value, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux en year to date. Moi, ce que je veux, ce sont les ventes. Donc là, par exemple, je vais lui faire glisser les ventes ici. OK. Et je le veux en fonction de quoi? Je le veux en fonction de mon champ de date. Vous vous rappelez, on a créé tout à l'heure le type de données de cette colonne et on a bien spécifié que c'était des dates. Voilà, je veux ça, tu me mets add, et là, j'ai ma fonction qui est créée, okay, donc mes ventes en year to date. Là, c'est simplement une condition que les dates ne soient pas filtrées, mais nous, pour l'instant, on n'est pas concerné. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va faire un total year to date, et il va me faire la somme de mes ventes, en fonction de la date. Normalement, on est OK. Vous voyez, ça va très vite. Maintenant, je supprime ça, je l'écris par erreur. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose, par exemple, avec le profit. Donc, tac. On retourne sur mesure rapide. On va refaire year to date. Et cette fois-ci, je vais lui dire, je veux le profit, que je vais prendre et faire glisser ici. Je le veux, encore une fois, en fonction de la date. Je vais glisser ici. Donc là, on a vu qu'il avait créé une fonction sales year to date. Okay, on le reconnaît avec ce petit icône. Une mesure, même plus qu'une fonction. Une fonction sur Excel, les mesures sous Power BI. Et là, donc du coup, je vais ajouter pour mon profit. Voilà, de la même façon, il met une condition à respecter. Et cette fois, même chose que pour les ventes, mais il met le profit que je suis venu sélectionner et que j'ai mis ici. Allez, ça nous permet de pouvoir créer une première petite carte. Donc ici, ça va être des cartes qui vont être le plus basique. On va pouvoir avoir une valeur qui va s'afficher finalement dans un cadre de façon assez simple. Là, je vais cliquer sur Sales YTD. Ce qu'il fait, c'est qu'il va me mettre, en fonction de ma base de données, et à chaque fois que je vais l'incrémenter, en year to date, le montant des ventes. Donc c'est-à-dire que si demain j'ajoute le mois d'avril, le mois de mai dans ma base de données, automatiquement, ça va venir se mettre à jour. Donc là, j'ai mes ventes, par exemple. Alors, ça, on peut le redescendre. OK. Et je vais créer une autre carte, où cette fois, je vais vouloir le profit en year to date. Alors, deux solutions. Soit, évidemment, je recrée une carte ici. Soit, si je souhaite qu'elle soit, évidemment, de la même taille et approximativement alignée, je fais un copier-coller. OK. Je le mets ici. Hop. Comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui va se passer à la visualisation est ici. Et lorsqu'on a la petite carte sélectionnée, on voit ici évidemment qu'il est resté sur les Sales YTD. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Évidemment, je veux le profit. Donc, j'enlève ça. Ici, je clique. Alors, soit je fais glisser, soit je peux juste cliquer ici. Comme il est assez intelligent et qu'il n'y a qu'un seul champ à remplir, il va comprendre que ça se passe ici. Okay. Donc là, j'ai mes deux données. Alors, je pourrais les faire un petit peu plus en termes de taille un petit peu différente. Réduire la taille, par exemple. Voilà, comme on s'est dit, on est
pas encore là pour faire quelque chose de visuellement de trop chiadé, c'est juste pour se donner une première idée. Voilà, donc là, on a nos ventes en year to date et on a notre profit en year to date. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va par exemple pouvoir créer un graphique. On va regarder l'évolution des ventes par année. Donc là, ici, vous avez un graphique linéaire, un line chart. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite savoir? La première chose, sur la base des abscisses, donc on va vouloir la date. Ok? Jusque-là, on voit tout de suite que Power BI est assez intelligent dans son traitement de la date, puisqu'on voit qu'il y a tout de suite des years, des trimestres, des mois, des jours. Donc il a vraiment cette décomposition qui est assez facile pour lui. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les ventes. Donc les ventes, on va les mettre donc, sur l'axe des ordonnées. Donc encore une fois, si on clique, je pense que ça marche, mais on va le faire glisser. Voilà, ici, je veux mes ventes. Très bien. Et pour pouvoir subdiviser en différentes années, en différentes lignes, je vais venir mettre ma date ici. En rappelant à Power BI, oups, alors ça me cache un petit peu, pas forcément simple de voir parce que comme il y a la caméra, ah c'est les joies du technique. Regardez. On y retourne, donc on est sur la visualisation. Voilà. Hop, ici légende, on va mettre en date hiérarchie. Voilà, je pense que c'était la seule chose qui allait nous embêter. Et ensuite, je vais vouloir donc redescendre dans la hiérarchie. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok. Donc en fait, là, ça me permet d'avoir 3 line charts en fonction de chaque année et ainsi de pouvoir les superposer plutôt que de les avoir finalement de façon sur l'axe des abscisses et n'avoir qu'une seule courbe. Là, j'ai resubdivisé en plusieurs courbes. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de pouvoir mettre le champ de date en X, les ventes en Y et ensuite en légende en lui reprécisant qu'il va falloir, je ne sais pas si on voit sur la vidéo du coup parce que je vois ma tête, mais une hiérarchie de dates. Donc ce qui est tout l'intérêt de Power BI et de l'intelligence donc des fonctions time. Donc ici par exemple, ça nous permet d'avoir une première visualisation de notre data. Donc on va pouvoir aller sur cet onglet format et on va pouvoir tout de suite par exemple changer le titre qui est un petit peu long et on va pouvoir mettre par exemple, on va mixer anglais et français, mais on va mettre par exemple les ventes par année. Alors, ensuite ce qui va par exemple m'intéresser, ça va être les ventes par pays. Vous en avez plusieurs. Ici vous avez les types de maps, vous pourrez essayer. Le plus basique c'est celui-ci, visuellement il est un petit peu moins avancé que celui que je suis en train d'utiliser, qui ne fonctionnera pas forcément de partout. Vous voyez, vous avez un disclaimer qui vous le rappelle bien. Alors, on va pouvoir ici visualiser par pays le montant des ventes. Mais avant, qu'est-ce qui est très important? On a vu tout à l'heure, on a qualifié la partie date, la colonne date, et on a bien précisé que c'était format date. Ici, ce qui va être très important aussi, c'est de préciser dans notre table des ventes que ces countries, c'est bien des pays. Là, on voit que si on sélectionne chaque colonne, on peut venir définir une data catégorie. Ici, on ne l'a pas fait. Et donc, ce sera très compliqué pour Power BI de comprendre. On va lui dire, cette colonne country, ce sont bien des pays, donc country. Okay. Et en cliquant là-dessus, on va avoir un petit globe qui s'affiche, voilà, qui nous dit que Power BI a bien compris que c'était une question de localisation pour ces datas-là. Maintenant que j'ai fait ça, si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas fonctionné. Maintenant que j'ai fait ça, encore une fois, dans l'onglet visualisation, là où j'ai ajouté mon graphique, je vais pouvoir venir faire glisser ma localisation. Ok? Donc là, tout de suite, il me donne l'ensemble des pays sur lesquels j'ai eu des ventes, puisque je suis dans la base de vente, j'ai pris mes pays et je les ai mis là. Donc ce qui peut être plus intéressant, c'est de se demander quel est le montant des ventes et de visuellement rapidement le savoir. Donc là, je vais mettre par exemple sur la size, ça va être la taille des cercles, je vais lui dire, mets-moi le montant des ventes. Alors, sales price, non. Sales qui est ici. Hop, je le mets là, voilà.
ça me permet de très rapidement visualiser et de savoir où sont les principaux pays clients. Okay. Donc là, toujours pareil, si on veut formater le visuel, on va aller ici, avec 2 parties. Pour changer le titre, ce sera dans la partie générale, et on va mettre par exemple CA, chiffre d'affaires par pays. Tout à l'heure, on a fait un lien entre 2 bases de données, entre les ventes et la table des directeurs. On se rappelle, il y avait une partie donc segment qui est commune aux 2 tables, ça c'est très important, il faut tout le temps un lien commun entre les deux. Et ensuite, on a les noms qui, eux, ne sont disponibles que dans la table des directeurs. Power BI, il a fait lien. Donc très simplement, on va pouvoir croiser toutes ces données. Donc moi, ce que je vais lui demander, c'est de me faire par exemple un pie chart, un camembert, en me donnant par nom de directeur quel est par exemple le montant des ventes. Donc il va aller chercher le nom ici, et il va bien faire le lien avec la table et les ventes. En tout cas, il devrait. Alors, ici, vous avez le pie chart, okay, donc le camembert. On va peut-être diminuer un petit peu ça. Tac. Puis ça aussi. Encore un peu. Voilà. Ok. Et là, on va faire un pie chart. Allez, on va déjà le créer. On verra ce dont on a besoin en termes de taille après. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans la table des directeurs, je veux les personnes qui sont présentes sur les ventes pour cette société. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur Name. Donc automatiquement, encore une fois, Power BI il est assez intelligent pour savoir où devrait idéalement être ce champ. Donc là, il est en légende, c'est pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qui va m'intéresser en termes de data? Plutôt que les ventes, là on a fait les ventes, on a fait le chiffre d'affaires ici, je vais vouloir connaître le profit par chacun des responsables. Tac. Donc là, je mets le profit, encore une fois, on ira à la même chose, en valeur, je veux mon profit, je clique ou je fais glisser, c'est la même chose. Et là, voilà, j'ai quelque chose qui est assez intéressant, ça me permet de savoir quel est le profit réalisé en fonction de chaque personne. Okay. Et enfin, je vais vouloir créer par exemple un graphique qui va me donner, en fonction de la typologie de produits vendus, donc on a dit qu'on partait plutôt sur des vélos, hein, on vend des vélos au gouvernement, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, en partie en tout cas, on va pouvoir mettre un graphique ici, tac, on va se demander, en fonction du type de produit qui est vendu, donc du coup, produit c'est ici, ok, donc ça je le veux en X, je le veux en bas, je vais vouloir ici, quel va être mon montant de profit. Donc en Y, je vais venir chercher le profit et je vais le mettre ici. Voilà. Comme toujours, si je veux cliquer, si je veux modifier le titre ou modifier énormément de choses, que ce soit les couleurs, l'apparence, ce qui est affiché ici, je clique sur le visuel en question, je vais sur cette partie toujours visualisation, mettre en forme, ça peut être en français votre visuel, et je vais pouvoir choisir dans général mon titre, en disant par exemple profit par produit. Voilà. Ici, ça va être profit par directeur, disons. Et vous verrez qu'en fait, il y a énormément de choix possibles. Ce qui est souvent compliqué, c'est parfois d'aller trouver, vous savez, de savoir à quel endroit va se trouver la modification que vous souhaitez faire. Vous avez une barre de recherche ici qui est très bien faite et vous allez pouvoir par exemple taper titre. Je suppose que vous voulez changer le titre de votre graphique, vous allez pouvoir le chercher ici. Alors nous c'est en général. Mais très simplement, vous allez pouvoir trouver les informations nécessaires. Il va aller vous sortir tout ce qui est lié avec le mot titre, title ici. Donc là, on a une première base d'un tableau à partir d'un fichier Excel finalement qui était assez simple, ça fait quoi, 25 minutes, et qui nous permet de présenter un set de données qui était là, comme ceci, de façon quand même beaucoup plus pertinente. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a plein évidemment, les experts Power BI, ils vont dire que c'est quelque chose de très basique, mais quand on le voit pour la première fois, c'est extrêmement intéressant,
Ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, on va pouvoir croiser les données. C'est-à-dire que maintenant, si je clique par exemple sur ce type de produit Passeo, l'ensemble de mes éléments ici vont se mettre à jour. Voilà, à la fois mes ventes en year-to-date, mon profit en year-to-date, qui sont donc deux fonctions que nous avons créées précédemment dans notre set de data ici et ici, mais aussi dans les autres graphiques qui sont présents. Et ça va être là toute la puissance de Power BI, c'est de pouvoir visualiser très rapidement et de transformer une data brute qui est assez peu intelligible en quelque chose qui va pouvoir être visuellement très impactant, mais aussi en termes de maintenance qui va être très simple. C'est-à-dire que maintenant, supposons que j'ai d'autres données, alors là on l'a fait en prenant une table très simple, hein, mais que j'ai de nouvelles données juste ici, j'ai qu'à les coller, je vais les mettre, je vais mettre refresh, et toutes mes datas vont venir se mettre à jour automatiquement. Donc ça va être à la fois un très gros gain de temps sur la mise à jour et sur le maintien de ce tableau de bord par rapport à d'autres technologies, mais ça va aussi surtout permettre d'être encore une fois extrêmement impactant et de pouvoir prendre des décisions au sein d'une société qui vous permettront d'être évidemment plus efficaces. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est une première vidéo sur Power BI. L'idée, ça va être d'essayer, comme toujours, de poursuivre ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été forcément très claires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!